Allez Mamadou, on va profiter de votre présence pour parler du Sénégal avec d'abord deux nouveaux joueurs importants qui ont choisi à leur tour de porter les couleurs de l'équipe nationale. Il s'agit du défenseur Mamadou Sarr, le Strasbourgeois, et plus étonnant encore du milieu offensif du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. On commence par celui avec qui vous partagez le même prénom. Qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'il fasse ce choix-là? Moi, je pense que c'est un choix du cœur, parce que c'est le fils quand même du grand Pape Sarr, grand milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, qui a fait la Coupe du Monde 2002. Et qui connaît bien Pape. Et qui connaît bien Pape Thio aussi, mais c'est un joueur qui est né en France, qui a fait toutes ses classes avec les équipes françaises de jeunes. Jusqu'à arriver à ce niveau-là, il se transfère aussi à Chelsea cet été, puis de nouveau prêté à Strasbourg pour cette saison. Et c'est un joueur qui, à mon avis, a voulu suivre les traces de son papa. Ouais. Et continuer et perpétuer l'histoire un peu de l'histoire familiale, voilà, l'histoire d'amour qu'il peut y avoir entre la sélection et la famille Sarr. Et c'est une très belle nouvelle pour l'équipe du Sénégal, parce que c'est un grand défenseur, c'est un très bon défenseur jeune, mais avec beaucoup de maturité. On peut le voir à Strasbourg. Si Strasbourg fait fait un bon début de saison, c'est en grande partie grâce aux performances aussi de Mamadou Sarr. On se penche maintenant sur l'autre choix fort, le Parisien Ibrahim Mbaye, qui a joué 17 minutes dimanche dernier à Lyon, lors de la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain en championnat. Nabil, est-ce que c'est le cas qui vous a le plus surpris, où vous trouvez son choix logique? C'est un cas surprenant parce qu'il est quand même dans un top club. Il était quand même référencé dans les catégories jeunes françaises. C'est tout un symbole. Jusqu'à présent, en règle générale, les joueurs attendent d'aller presque à la fin de la catégorie espoir. Gouiri, Habib Diarra, d'autres. Mais aussi jeune, le seul précédent, c'est Badreddine Bouanani, l'Algérien, qui à 18 ans a choisi la sélection algérienne et qui joue aujourd'hui du côté de Stuttgart. Moi, je me suis un peu renseigné. Bon, pour lui, c'est un choix naturel. De toute façon, il en parlait depuis un moment. Il avait envie de jouer avec le Sénégal. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est, comme l'a dit Mamadou, un choix du cœur. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que le Sénégal, le Maroc ou d'autres, ce sont aujourd'hui des alternatives très crédibles pour des binationaux en Europe. On a vu notre classement de la semaine truffé des Sénégalais. C'est encore des renforts prestigieux. Bien sûr. Moi, je vais parler plutôt du fait que la fédération sénégalaise, que ce soit le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait et qui est bien fait. Donc, du coup, ces jeunes-là, ils s'identifient aujourd'hui à les sélections. Il y a 10 ans de cela, jamais un jeune de 18 ans qui a joué dans les petites catégories d'une autre sélection européenne, il ne va jamais accepter d'aller jouer en Afrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en Afrique, on a du crédit. Vous vous inspirez du Sénégal au Burkina sur cet aspect-là? Bien sûr, bien sûr. Le Sénégal, ils arrivent à faire venir des jeunes talentueux dans les sélections, que ce soit le Sénégal, le Maroc, l'Algérie. Ça doit être un exemple pour toutes les sélections africaines aujourd'hui. En tout cas, on leur souhaite à tous les deux, à Mamadou et Ibrahim, une adaptation au moins aussi rapide avec les Lions du Sénégal que celle d'El Hadj Malick Diouf, le latéral et piston de West Ham qui grimpe les échelons aussi vite en club qu'en sélection et s'est confié à Hicham Bénis sur ses objectifs. Et vous allez l'entendre, ils sont très très élevés. Moi, c'est El Hadj Malick Diouf, international sénégalais, joueur de West Ham United. J'ai 20 ans et j'habite à la Médina, au Sénégal, voilà, à la capitale, Dakar. J'ai commencé ma formation à Galaxy Football Academy avant de rejoindre Madouad. Et c'est là que j'ai passé 2 mois là-bas pour aller en Norvège. J'ai rejoint le club de Tromsø. J'ai duré là-bas 10 mois. Pour rejoindre Slavia Prague pour 1 an et demi. Juste, j'avais l'opportunité aussi de jouer les qualifications de la Ligue des Champions. Ça aussi, c'était une visibilité pour moi. J'en ai profité de marquer beaucoup de buts et de faire de belles prestations. Et j'étais au top aussi. J'avais une très belle marge de progression et j'en ai profité aussi. Et en ce moment-là, je suis là, à West Ham. C'est le projet qu'ils m'ont présenté, donc c'est bien pour moi, puisque j'aurais pu aller rejoindre d'autres clubs, mais quand même, j'ai choisi West Ham. Je pense qu'ici, j'aurai le temps de jeu que je veux et j'aurai aussi une bonne progression. Et je pense qu'ici aussi, je peux être dans un autre niveau. Surtout, il y a la Première Ligue. Voilà, à chaque week-end, il y a des matchs très compliqués. Donc voilà, ça va bien m'aider pour gagner beaucoup d'expérience. Avant ici, j'ai passé dans 2 clubs qui jouent différemment, puisqu'en Norvège,
Quand je jouais là-bas, j'alternais les deux, puisque là-bas, on jouait à 5. Donc, défenseur vu de Nuno Mendes, quand il parlait que 2 ans avant, il n'était pas au top défensivement. Mais regarde-lui en ce moment, il est fort. Donc, je pense qu'aussi c'est un exemple. Donc, voilà, c'est à nous juste de travailler pour être fort là-bas. Dans votre idéal, vous vous imaginez où dans 10 ans? Ouais, d'être dans les top clubs, comme les top 5 du monde. Je pense que j'ai ce potentiel pour travailler et j'espère, Inch'Allah, que je vais accomplir ça. Donc voilà, ça fait que 2 ans j'ai intégré le milieu professionnel. Donc je suis patient. Et qu'on va peut-être avoir la première sélection d'un garçon qui brille avec le Slavia Prague dans le championnat tchèque, El Hadj Malik Diouf. Il m'a fait confiance, il m'a mis sur le terrain et moi j'ai répondu présent. Je pense que nous avons un très bon groupe. C'est des top joueurs qui jouent titulaires dans notre club et dans les grands championnats. Je pense que c'est une chance. Nous avons une très bonne mentalité. À chaque fois, on passe à gagner. C'est la force de l'équipe. On est tous ensemble. Les corps aussi sont unis. Donc à chaque match, on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Pas les 11, mais les 26 joueurs qui sont convoqués pour venir représenter le pays. Et il y a des joueurs aussi responsables aussi. Nous, en tant que jeunes, on n'a qu'à suivre. On n'a qu'à suivre les pas. Il y a beaucoup de jeunes, qui sont les futurs du football sénégalais. Donc nous aussi, on fait partie de ce groupe-là. Donc on doit juste prendre conscience sur ça et essayer d'être sérieux tout le temps et rester aussi professionnel. Et je pense que le Sénégal a besoin de nous. Ce sera pour Sadio Mané, le coup franc de Sadio Mané. Et c'est terminé, ils sont allés la chercher les Lions. Et cette qualification, le Sénégal participera à une 18e Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelque chose de bien, c'était un rêve aussi de représenter le pays. On se prépare pour la CAN, je pense que ça va être une très bonne chose pour nous. On l'a vécu en tant que supporter, je pense que bientôt on va être des soldats pour représenter le pays. C'est l'objectif de tout le monde, c'est l'objectif de tous les Sénégalais. Joueurs, supporters, c'est quelque chose qu'on doit prendre sérieusement et positivement aussi. Inch'Allah, si Dieu nous donne une très bonne santé, je pense que voilà, donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de gagner aussi cette Coupe d'Afrique. El Hadj Malik Diouf qui est passé en 2 ans, des Tromsø en Norvège à West Ham en Premier League, en passant donc par le Slavia Prague. Aurélien, on l'entend, il sait exactement où il veut aller. Ouais, il sait vraiment ce qu'il a surtout lieu de faire pour atteindre ses objectifs. Beaucoup d'humilité par contre dans son interview. Il s'inspire des joueurs comme Mendes le disait, il lit beaucoup d'interviews. Il sait qu'en sélection, pour le moment, c'est déjà bien d'y être. Il a juste à suivre comme il a dit. Mais ce que je note surtout, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui n'est pas pressé, qui sait qu'il est là pour apprendre. Il n'a que 20 ans. Même s'il a 20 ans, c'est toujours bien de jouer. Il sait qu'il est dans un club où il performe chaque week-end. Il est dans un très bon championnat. Donc, beaucoup d'humilité de ce que je retiens de cette interview. Et je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour lui parce que je pense que quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il est bien entouré. C'est un travailleur et puis il est déjà en sélection. Il ne va que progresser. Et c'est sa première saison dans le meilleur championnat du monde. Et déjà, il fait partie des meilleurs passeurs de Premier League. Il incarne clairement aujourd'hui le présent et le futur. 20 ans seulement en sélection. Oui, bien sûr, parce qu'il a profité aussi de la blessure d'Ismail Jacobs quand il était à Slavia Prague. C'est un joueur que la sélection suivait depuis un moment, depuis la Norvège. Et il a fait que confirmer tout le bien qu'on pensait de lui. Et il s'est tout de suite imposé en sélection. C'est une valeur ajoutée de notre sélection. Et le point d'interrogation, c'était allait-il s'adapter rapidement au championnat anglais, à la Première Ligue. Et malgré le mauvais début de saison de West Ham, même s'ils se reprennent bien sur les derniers matchs, il a été présent, il a fait des passes décisives, il a fait des matchs en termes de contenu qui étaient assez intéressants. Et c'est un joueur vraiment de qualité. Et comme Aurélien a dit, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait exactement où il veut aller. Et il se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Et Nabil est fier, parce que ça fait partie des joueurs qu'il nous a présentés en pépites. C'était pas trompé, Nabil. Il est d'une étonnante maturité quand on l'écoute. Et vous avez encore une fois de la chance. C'est du travail. C'est le travail, je pense. La chance, il faut la provoquer. C'est le travail des académies. Et c'est quelqu'un qui vient de loin quand même, parce qu'il est passé par la Norvège. Il ne vient pas d'une grande académie. Voilà, il ne vient pas d'une grande académie, il ne vient pas de Génération Foot ou de Djambar au Sacré-Cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui est passé par la Norvège, qui a fait des bonnes prestations. Il est passé par Slavia Prague, même s'il a eu
progression assez rapide. Ouais. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup travaillé. En tout cas, on suivra El Hadj Malick Diouf avec le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce que l'intégralité de la compétition est à suivre à partir du 21 décembre sur Canal+ Cannes. Et sachez qu'à partir du 1er décembre, en deuxième partie de Talents d'Afrique, vous pourrez suivre En route pour la Cannes afin de faire le point sur les forces en présence à quelques jours du coup d'envoi de cette 35e édition. Et c'est bientôt la fin. Deux renforts pour l'équipe nationale du Sénégal, Mamadou Sarr et Ibrahim Mbaye pour l'affrontement contre le Brésil. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube, les détails du football. Dans cette chaîne, nous parlons que du football. Donc, si cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Les gars, nous allons faire une petite récapitulation sur le choix de Mamadou Sarr et de Ibrahim Mbaye en équipe nationale du Sénégal, qui ont été convoqués récemment par Pape Thiaw pour les deux matchs amicaux entre le Brésil et le Kenya. Le Brésil, les gars, le Sénégal joue contre le Brésil le 15 novembre, ce semaine-ci, les gars. C'est un match très important pour nos Lions et aussi c'est un match de revanche pour l'équipe nationale du Brésil parce que le Sénégal a battu le Brésil l'année 2023 par la marque de 4-2. Une très grande victoire du côté sénégalais. C'est cette match-là qui pousse les Brésiliens à demander une autre match de qualification avec l'équipe nationale du Sénégal pour se venger. Ça sera une match très agressif entre les deux équipes-là. Mais le choix entre Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, c'était un choix de cœur pour Mamadou Sarr. Il a opté toujours représenter l'équipe nationale du Sénégal, de même que son père qu'il a joué avec l'équipe nationale du Sénégal dans les années 2000. Il a participé à la Coupe du Monde 2002 et la CAN 2002 aussi avec l'équipe nationale du Sénégal, son père Pape Sarr. C'est cette chose-là qui a motivé Mamadou Sarr à choisir l'équipe nationale du Sénégal. Que Ibrahim Mbaye aussi, depuis son jeune enfance, il rêve aussi porter les couleurs du Sénégal. Ce sont des deux choix très forts parce que ce sont des deux choix qui sont du cœur. Voilà, sincèrement parler, les deux jeunes talents à cet âge-là choisir directement de représenter l'équipe nationale du Sénégal sans attendre l'équipe nationale de la France. Donc ça, c'est une très grande chose et c'est une très chose avantageuse pour l'équipe nationale du Sénégal et surtout pour les équipes africaines parce qu'on a vu récemment les jeunes pépites européens qui commencent à bien réveiller sur ce chose-là en choisissant l'équipe de leur origine. Voilà, c'est une très belle chose et c'est une très belle initiative pour les jeunes joueurs évoluant en Europe et qui finalement choisir de représenter l'équipe nationale de leur patrie, les gars. Voilà, les gars, nous félicitons d'abord Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr d'avoir choisi notre équipe nationale du Sénégal. Ça sera une grande fierté pour nous. Que ces jeunes joueurs-là. Merci les gars, c'est la vidéo du jour. Donc si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, les gars. Dans ce nous parlons que du football. Mais les gars, n'oubliez pas de regarder le match Sénégal-Brésil qui tiendra le 15 novembre, les gars, à l'Emirates Stadium. Ciao.